Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et bien. Bon Dieu, mon paquet là, mou bat tout le monde qui a regardé nous. Alors, vous avez vu qui marque ce t-shirt en moi? Est-ce que vous avez vu? Je vais mettre moi tout bien. Guadeloupe, l'île aux belles eaux, sans eau. Guadeloupe, l'île aux belles eaux, sans eau. Pourquoi? Pour qui? Depuis combien de temps les gens ont souffert? Alors, les gens qui ont porté différentes actions, mais au final de compte, c'est toujours la même chose. L'eau ne coule pas dans le robinet. En Guadeloupe, il faut faire une prière avant d'ouvrir le robinet pour voir si l'eau a coulé. Est-ce que c'est normal? Nous, en 2020, et encore remercier la team. Parce que dimanche, nous faisons ensemble un habité extraordinaire. On ne peut pas GP comprendre que nous avons fait ça. Nous partons 4 h du matin au moule et nous joignons la pointe à pit moule à pied. Pourquoi? Pour le Téléthon, c'est ça belle de parler à la télé, de faire une émission, de parler sur Facebook, mais ça belle aussi faire des actions. Donc nous partons avec tout un team, la mairie moule, nous arrivons à la mairie Mornalo, nous arrivons à la mairie Zabim, pour arriver à la mairie La Pointe. Pendant plus de 5 heures de temps, nous avons marché. Nous avons marché pour le Téléthon. Nous avons marché aussi pour l'eau. Nous avons marché aussi pour la souffrance. Donc, nous avons temps voir les images, parce que bien sûr, les pieds, on a une image. Nous avons parlé bien de ça. Donc, encore voyons big up, tout le monde qui était là, par la team Never Give Up, par la team au rapport sport, par la team kilomètre sur kilomètre. Nous faisons, merci pour tout le monde qui va nous force là, tout le monde qui va nous de l'eau dans nous si chemin là, qui met de l'eau coco, qui va nous fruits, qui t'élève nous. Mais nous avons temps parler de ça. Ça veut dire que c'est possible. La détermination rend l'impossible possible. Depuis vous pouvez penser ou pouvez faire. Pas oublier ça. Nous sommes en ligne à guerrier. Ah, pourquoi on va parler de ça? Attention. Parce que nous allons parler vraiment, là, de la construction de l'Europe par les Noirs. Vous avez bien compris ce qu'on a dit? La construction de l'Europe par les Noirs. Donc, on voit un paquet de bonjour à tout le monde qui regarde nous. Hein? Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, les 7 Désirades, Saint-Martin, Saint-Martine. La Martinique, la Guyane, la Dominique, Haïti, Saint-Domingue, toute la Caraïbe, Porto Rico, New York, Miami, Canada, Montréal, Toronto, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, France, de tous côtés. Et avec moi, une très grande conférencière. Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore et rafraîchis la mémoire de ceux qui te connaissent. Vas-y. Bon, alors, je me présente. Ça va là? Oui, t'inquiète, tout fonctionne. Alors, je me présente Jenna. Je m'appelle Jenna, c'est à vrai dire mon nom, parce que j'ai aussi un site internet. Mon site internet, je vous le donne, hein, je vous conseille d'ailleurs d'aller dessus. C'est w3.la-du6 mélanine-une-bénédiction.com. Alors, vous dire, c'est la mélanine une bénédiction.com. On le voit affiché là. Il y a, c'est affiché. Voilà, c'est affiché là. Voilà. Mais, oui, voilà, c'est là. Alors, je vous conseille d'aller déjà sur ce site qui est très instructif. Et le thème aujourd'hui sera les indices que les Noirs sont les premiers Européens. Voilà. Parce que quand tu dis ça là, j'ai ni des Mounakasa, yo dit comment ça? Les Noirs c'est les premiers Européens. Comment on a raconté là? Mon perdu. Tu déstabilises les codes, tu déstabilises tout ce qu'on a toujours entendu. Les Noirs seraient les premiers Européens. Oui. Écoutez pour t'entendre, pour comprendre. Voilà. On prend juste un appel et on revient. Allô? Alors, oui. Attends. Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Oui. Est-ce que je peux...
Oui. Oui, on t'écoute, vas-y. Allô? Allô? Oui, Oui. on t'écoute, vas-y. Oui, avant que était longtemps, caractère anonyme, c'est juste pour un petit 48 ans qui ça pas dérangé, on peut rester longtemps, on a créé le Maradona de la Guadeloupe. Et voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Ok, d'accord. Bonhomme. Ok. Alors, on continue, vas-y. Oui, alors je disais que je vais présenter des indices qui montrent que les Noirs seraient, on va plutôt parler au conditionnel, tant pis, les premiers Européens. Voilà. Alors, effectivement, je vais quand même commencer. Effectivement, les Noirs venus d'Afrique, il y a environ 45 000 ans, je dis bien 45 000 ans avant Jésus-Christ, les Noirs sont sortis d'Afrique, on va dire d'Afrique de l'Est, et ils sont arrivés en Europe à la fin de la fonte des glaces. C'était la fin de la période glaciaire. Hein. Mais s'il faut parler des migrations des Noirs, je vais d'abord parler des premières migrations qui se sont faites 130 000 avant Jésus-Christ. Alors, migration des Noirs, toujours des Noirs d'Afrique de l'Est, qui ont traversé l'océan Atlantique pour aller en Amérique du Sud et ont formé les civilisations Inca, Aztèques. Alors, on va mettre la première photo. Et tu vas nous expliquer. Alors, la première photo, hein, j'essaie quand même de faire comprendre aux gens. Par exemple, il y a une chose que je dis quand même, ôtez le voile de l'opacité et de l'ignorance et les hommes ouvriront enfin les yeux. Citation de Homo Tondé. Alors, ce livre, Les Noirs, premiers Européens, je vous invite vivement à le lire. Hein. J'ai bien mis à lire absolument. Il est vendu par les éditions Tamri à Paris, mais il est aussi vendu localement au local de Racine, 78 rue François Arago, et à la librairie Général Jazor à Jarry. Alors, vous voyez un peu la couverture. Vous voyez trois rois. Le premier à gauche, c'est le dernier roi noir qui s'appelait James Francis Stuart, le dernier roi noir d'Angleterre. Attends. Oui. Est-ce qu'elles ont te savent que t'es ni un roi noir en Angleterre? Qui te savent que t'es ni un roi noir en Angleterre? Parce que moi, même personnellement, pas te savent qu'il t'es ni des rois noirs en Europe. Donc lui, c'est qui? Alors, c'était la dynastie des Stuarts. Hein? La dynastie des Stuarts a été la dernière dynastie de rois noirs avant d'être renversée par les leucodermes. Les alors, leucodermes, ce sont les on blancs, a crié animatrice, un collègue à moi, Sabine. Sabine, viens nous voir un petit peu. Viens vite. Parce que c'est très important, comme elle a toujours, elle n'a pas resté longtemps, elle fait rentrer. Alors Sabine, vas-y, rentre en plateau. Elle ne devait pas partir, mais ça, elle peut apprendre à débiter quand pas connaître pas. Et Sabine, elle sait mettre ce sujet-là. Vas-y, Sabine, c'est toi, et obligé de remettre ça à Sabine, est-ce que tu savent qu'en Angleterre, tu as des rois noirs? Oui, chicanos. Tu es au courant de ça? Oui, on te savent ça. Est-ce que tu connais toi là ça? Alors, non, je ne connais pas le nom, mais ce que je sais, c'est que ça a déjà été prouvé. D'ailleurs, l'année dernière, il y a eu une étude qui a été faite où ils ont fait des tests ADN sur des anciens rois, et ça, on le savait. Et je crois que c'est la grand-mère de la reine d'Angleterre, donc son arrière-grand-mère, c'était noir. Mais dans tous les cas, vous savez, quand vous regardez les cheveux des Européens actuels, vous voyez les teintes de cheveux qui vont du noir au brun le plus clair. Ah ben, c'est la présence passée des Noirs qui étaient en Europe. Parce que les premiers Blancs qui sont venus du Caucase, ils sont arrivés du Caucase à partir, je dis, en Europe occidentale, oui. À partir de 300, soit les premiers Blancs, j'ai dit, les premiers leucodermes, qui sont venus du Caucase, hein, sous la poussée d'Attila, du chef Attila. Ils sont arrivés en Europe occidentale à partir de 370 après Jésus-Christ. Oui. C'était tous des blonds aux yeux bleus. Mais les Stuarts, c'est qui les Stuarts? Les Stuarts, le roi Stuart, c'est qui? Les Stuarts, c'était la dernière dynastie de rois noirs en Angleterre. C'est quelle année à peu près? Ah ben c'est dans, je crois qu'il a en 1600 et quelques, presque 1700. Alors ça veut dire qu'en 1600, c'était les Noirs qui étaient au pouvoir en Angleterre. C'est important, nous savons ça. Jusqu'en 1675, je n'ai pas la date exacte en tête, hein, mais je sais que celui-là, il est mort dans les années 1700. C'était le dernier. Alors lui et ses fils, ils sont demeurés les derniers rois noirs, les derniers Stuarts.
Voilà. Celui du milieu, comme vous voyez là, vous voyez aussi qu'il est noir, c'est le tsar Pierre le Grand. Le tsar de Russie. Et la photo... Le tsar de Russie était un noir? Oui, absolument. En quelle année? 1700. Sabine, est-ce qu'on est au courant de ça? Alors, pour la Russie, je savais qu'il y avait des Noirs, puisque de toute façon, dans l'histoire du monde, on sait qu'il y a des Noirs qui ont été un petit peu disséminés partout. Je ne le connaissais pas, lui, mais je ne suis pas étonnée. Oui, on savait qu'il y avait des noirs, mais savoir qu'il y avait des noirs rois, Oui, savoir parce que- qu'il y avait des rois de tsar, Non, je ne alors- le savais pas. alors, Là, en fait- on le sait, elle nous donne les noms, elle nous donne les années, donc on est vraiment dans le concret. Mais en fait, pourquoi on est étonné? C'est parce que aujourd'hui il y a du racisme, mais avant c'était pas comme ça. À l'époque où il y avait vraiment la royauté, où les Noirs avaient du pouvoir et ils côtoyaient la monarchie ou bien qu'il y avait des rois, il n'y avait pas une histoire de racisme comme maintenant. Donc c'est vrai que c'était différent. Donc c'est pour ça que l'excuse de ça se faisait avant en parlant de l'esclavage, ça passe pas et les gens ne peuvent pas dire ça. Vous savez, c'est un sujet qui est vaste et j'aurais vraiment beaucoup à dire dessus. Mais il faut savoir que les guerres qui ont eu lieu, guerre de religion, catholique, protestant, guerre de 30 ans, de 1600... Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Ah bah, Pourquoi Chicano- nos enfants n'apprennent pas ça à l'école? Mais- Pourquoi nos parents n'ont pas appris ça à l'école? Mais Pourquoi attends. nos grands-parents n'ont pas appris ça à l'école? Mais ça va Pourquoi plus nos loin que ça. arrière-grands-parents? J'espère que nos petits-enfants apprendront ça à l'école quand même. Ça va plus loin que ça. Regarde, un exemple tout bête. Le maire de Paris, tu sais que le premier maire de Paris, c'était un noir. Oui, oui. Et pourtant, il y avait les os, là, les os Oui, mais humains. oui, Sabine, je sais qu'il y avait un maire, Non, mais attends. un maire noir, mais là, être roi, Non. ça veut dire être roi d'un pays, être tsar d'un pays, Je suis c'est une d'accord. autre dimension encore. Non, mais je Oui. suis d'accord. C'est juste pour te dire, quand je prends l'exemple du maire de Paris, c'est pour te dire que qu'est-ce qui s'est passé avec lui? C'est qu'il a été retiré de l'Assemblée nationale du site. Ça veut dire que quand tu vas sur le site de l'Assemblée nationale ou du Parlement, normalement, tu dois voir tous les L'histoire a hommes été politiques. effacée en fait. Oui, Bah, en fait, oui, oui. ils ont retiré sa page. Comme ils l'ont fait aussi pour Monerville. là, Voilà, comme Gaston exactement. Monerville, Donc ouais. ils ont Non, mais retiré c'est sa important page. parce que nous on parle de Gaston Moderville, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui nous regardent qui ne savent pas l'histoire de Moderville. Donc on a tellement d'émissions à faire, on a tellement de choses à raconter. On a beaucoup à dire, oui, c'est vrai. Alors, le troisième à droite, dont vous avez entendu parler, c'est l'empereur Charles Quint, héritier de 17 couronnes, héritier des Habsbourg et de la maison de Bourgogne. Il était empereur où? L'empereur Charles Quint? Oui. Comment ça? Ou pas connaître l'empereur Charles Quint? Non, mais avec que c'est vous qui dites, parce que si c'est moi qui dis, il y a encore des ramassis. Ah Il ben- était empereur où? Ah ben, l'empereur, il était à la fois d'Espagne, du royaume de l'Allemagne, de l'actuelle Allemagne, qui était le royaume, l'Empire romain. L'Empire romain, voilà, il avait un autre nom, en fait. Il était donc empereur là, et il était empereur, enfin, il avait quand même 17 couronnes. Hein. Il était héritier de 17 couronnes. Est-ce que vous êtes au courant à ça? Alors moi, oui. Et c'est lui, voilà. Alors Sabine? Et si je me trompe pas, alors là, par contre, je suis pas sûre parce que je connais pas forcément le nom, mais on sait que l'Espagne, de toute façon, était dirigée par des Africains, puisque ça s'est passé avec au moment de l'Empire ottoman où il y a eu les expansions et tout ça en Europe. Il y a eu On des sait morts que aussi. tout, exactement, il y a eu les morts, et d'ailleurs c'est pour ça que les Corses sur leur drapeau, c'est une tête de mort Ouais. exactement coupée. Donc c'est vrai que tout ça, faudrait faire plusieurs émissions pour vraiment remettre dans le contexte et je vraiment en parler. Mais le roi d'Espagne, si je me trompe pas, celui-là, c'est celui qui est à l'origine des bibliothèques et de toute l'infrastructure qu'on peut retrouver aujourd'hui en Espagne. Si je me trompe pas, c'est lui qui a mis ça en place. Mhm. Mais dans tous les cas, les Européens actuels, hein, ils ont l'héritage des Noirs d'Europe dans leurs cheveux, et la couleur de leurs cheveux et de leurs yeux. Mais Parce je qu'ils sais que étaient- tout ça nous a dit là, ça a choqué des gens. Il y a des gens qui ont casaille là, qui choqué, qui pas comprendre, et pourtant c'est la vérité. Ils ont dit, mais pourquoi ces gens-là, ils ont apprendre ça? Ben, c'est ça. Mais c'est nous, les Noirs, qui devons leur apprendre ça. Voilà. Qu'est-ce qui d'autre va leur apprendre ça, sinon nous? Donc c'est nous qui devons connaître notre histoire et la Exactement. diffuser. Et c'est ce que j'essaie de faire là maintenant. Ouais. Alors moi, je te dis ça en direct là. C'est vrai que des fois c'est difficile pour qu'on se voit, mais on va essayer de faire 1 à 2 émissions par mois parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a Tu fais un beaucoup à excellent dire, travail. beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que des fois, tu n'as pas, hein, comme tu le souhaiterais, l'accès aux médias. Donc on va inviter tous les médias
inviter aussi, parce qu'il a fait un gros travail, il a essayé de faire des tailles, il a fait des recherches. Donc, essayez d'inviter aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le pays là, mais en tout cas, essayez d'inviter 1 à 2 fois par mois pour nous développer des thèmes. Alors, je vais quand même dire quelque chose. J'ai fait effectivement pas mal de recherches, hein, mais il faut savoir qu'en langue française, n'essayez même pas de faire des recherches. Non, il faut lire des livres anglais. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Non, mais même moi, ce que j'ai trouvé... J'ai fait commander des livres en anglais aux États-Unis. Des livres traduits, il y en a, ouais. C'est ça, voilà, un véritable travail que j'ai fait. Ça veut dire que tu es obligé d'aller chercher une documentation en anglais parce que les secrets sont bien cachés. Voilà, en fait, exactement. C'est l'exemple... On fait tout pour nous empêcher de savoir. Mais c'est nous qui devons... Voilà, c'est l'exemple que je donnais avec le maire de Paris, parce que c'est un exemple basique. On sait qu'il existe, mais ça n'a pas déjà été retiré de l'Assemblée. Moi, quand je vais, par exemple, j'ai des amis qui sont espagnols, parce que j'ai grandi en France, hein, donc j'ai des amis qui sont espagnols, et il y avait des choses qu'ils savaient. Quand ils me racontaient ça, moi, j'étais choquée. Et eux, ils m'expliquaient qu'ils avaient appris ça à l'école. Les Espagnols, ils savent qu'ils avaient des rois qui étaient noirs. Ils savent que les Ottomans, ils savent qu'ils ont été envahis. Ils savent que c'est comme ça qu'il y a eu la découverte des Antilles. Ils savent beaucoup de choses, quoi. Puisque c'est de là que le point est parti. Donc, et nous, on ne connaît pas tout ça. Et c'est parce que la France a un problème avec cette partie de son histoire. Et, très gros problème. Voilà, sans compter, j'ai vu aussi sa situation maintenant aussi jusqu'à présent en Afrique. Bah oui, la France-Afrique, elle est d'autant plus gênée, vous voyez, mal à l'aise, hein, c'est ça. Exactement. On va continuer. Voilà, alors donc là vous avez quand même... Alors j'ai dit que les Européens, que les premiers, le Coderm, ou blanc, enfin je préfère dire le Coderm, parce que le Coderm c'est plus soft que blanc, vous voyez. Alors les premiers le Coderm étaient blonds aux yeux bleus, et ils ont été poussés par Attila, parce qu'ils étaient dans le Caucase, ils étaient en Asie. Et Attila, voilà comment était Attila, voilà comment étaient les Huns. Alors, les on peut le montrer, Attila? Oui, voilà. C'est bon. Alors, c'est comme ça qu'étaient les Huns, c'était des Noirs aux yeux bridés. Alors, j'avais quand même commencé à dire quelque chose, quand même, je trouve, qui est important, en parlant de migration des Noirs. J'ai dit que, tout d'abord, les premières migrations se sont faites en 130 000 avant Jésus-Christ. Les Noirs, c'était des Noirs aux yeux bridés, et à la peau noire, évidemment, et qui ont émigré, qui ont traversé l'océan Atlantique pour aller en Amérique du Sud. Et ils ont formé les civilisations Inca aztèques. On a quelle année? Parce qu'il faut bien mettre les années. 130 000 avant Jésus-Christ. 130 000 avant Jésus-Christ. Ils ont traversé. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que la migration s'est faite à partir de l'esclavage. C'est pour ça qu'il faut revenir pour bien expliquer. Donc, ça a commencé en... 130 000 avant Jésus-Christ. 130 000 ans. Voilà. Avant Jésus-Christ. Hein? Alors, ils ont traversé l'océan et ils sont allés, c'est de là qu'ils ont bâti les civilisations Inca aztèques. Voilà les temples. Civilisation amérindienne. Voilà. C'est toi qui fait passer, non? Non, c'est lui, mais ça va trop vite, c'est bon? Ça va. Okay. Ça va. Alors, vous voyez bien par vous-même que ce sont des Noirs. Des Noirs qui ont des cheveux raides et des yeux bridés. Parce qu'effectivement, j'aurai l'occasion de revenir sur ça, les différents types de noirs qu'il y avait. Alors, vous voyez un peu encore un temple. Vous regardez la finesse du travail. Observez la finesse. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire un bâtiment qui dure 20 ans et qui résiste. Mais vous savez, ces bâtiments-là qui sont là, toujours présents, c'était pas fait n'importe comment. Mais ils étaient faits, leur dimension était calculée au nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est justement le nombre qui donne à un bâtiment sa stabilité, sa solidité. Et tous les temples, tous les bâtiments autrefois, des cathédrales aussi, ont été faites comme ça, des cathédrales en Europe. Elles ont été faites comme ça aussi, d'après le nombre d'or. Alors, vous voyez la finesse du travail. Et à côté, vous avez vu le masque d'or. Hein? Voilà, vous voyez le masque. Vous voyez que les traits, yeux bridés, et nez épais et lèvres épaisses. Vous voyez, c'était le type. Hein? Comme ça qu'ils étaient, les Amérindiens. Alors là, il y avait aussi les Chinois. Parce que, je disais donc, 130 000 ans avant Jésus-Christ, ils ont créé les civilisations amérindiennes. Et 70 000 ans avant Jésus-Christ, ils ont aussi quitté l'Afrique. Ils sont montés en Inde. En Inde, ils ont envoyé les Dravidiens, les Indiens qu'il y en a ici.
Ils viennent d'Afrique. Hein. Alors, donc, il y a eu la civilisation indienne qui est magnifique, qui est très, très belle, hein, architecturale. Hein. Et ils ont continué, ils ont créé les civilisations. Laos, Cambodge, vous voyez, Chine, et les premiers Chinois là, vous voyez, et jusqu'au Japon. Et ils sont descendus, ils ont aussi peuplé l'Australie, hein, les aborigènes de l'Australie. Vous voyez. Voilà. Alors vous avez effectivement, regardez un peu, admirez la finesse du travail. Vous voyez là une ancienne maison chinoise et à côté une architecture chinoise. Vous voyez ce travail. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'aurai l'occasion à la fin, une autre fois, pourquoi les Noirs ont cette finesse, vous savez, ont cet art si développé qui vient de la neuromélanine, la mélanine. On va en parler par la suite. Alors, je continue. J'avais parlé, vous voyez les phénotypes de la race humaine qui est intrinsèquement noire. Vous avez le phénotype caucasoïde, vous voyez les traits sont droits, le phénotype négoïde, avec les traits épatés, et là, le phénotype mongoloïde. Alors, les yeux bridés, vous voyez les traits. Alors, ce phénotype vient tout particulièrement d'Afrique du Sud, hein, du désert de Kalahari, d'Afrique du Sud. C'est surtout là qu'ils sont. Alors, vous avez des tribus seules. Alors là, l'indice premier, maintenant. On va à l'indice premier. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Voilà, les premiers Européens originaires d'Afrique étaient noirs d'après les découvertes archéologiques les plus anciennes. Alors, le premier à gauche, vous voyez bien qu'il est noir. Vous voyez ces traits qui sont épatés. Reconstitution d'ossements trouvés en Roumanie datant de 34 000 à 36 000. 36 000 ans. Alors, ce sont des ossements qui ont été trouvés dans les Carpates en Roumanie. Et qui, en étant reconstitués, vous ont bien prouvé que c'était des Noirs qui habitaient là. Et c'est eux-mêmes qui ont prouvé ça. Hein. Eux-mêmes, hein? Nous sommes d'accord. Eux-mêmes. C'est important de le préciser. Alors là, on l'eau monde, on perturbé, yo pas comprendre, yo traumatisé, yo envie de réagir. Hein? Mais ça qui est bien, c'est que j'ai ma cavine avec texte, document à l'appui pour étayer tes aïeux. On continue. Alors, tout à l'heure, là, j'avais montré chez Darman. Vous connaissez chez Darman. Oui, là, oui. C'était l'image précédente. L'image précédente, tu peux remettre l'image précédente? Voilà. Vas-y. Alors, je dis que tout le monde connaît cette image hein, de cet Anglais hein, qui est mort il y a Non, c'est 10 pas 000 tout ans. le monde. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas. Et ça a fait un grand scandale. Oui, mais parce que beaucoup c'est de une personnes actualité. qui nous regardent là ne connaissent pas. C'est vrai, il faut le dire. C'est vrai que c'est passé, mais on va leur expliquer. Peut-être que c'est l'occasion aussi d'expliquer. Alors, c'est qui? Alors, chez Darman, à vrai dire, il a été retrouvé dans un lieu, dans la gorge de Cheddar, hein, en Angleterre. Et c'est le nom, c'est pourquoi il a donné le nom de Cheddarman. Alors, c'est le premier Anglais noir, comme c'est indiqué, mort il y a 10 000 ans. Donc, c'est une reconstitution de ces ossements qui a donné ce que vous voyez là. Alors, il faut que je raconte le truc bien chicanos, parce que bien que les gens comprennent. Alors, en fait, lorsqu'ils ont trouvé Cheddarman, donc les Anglais étaient fiers. Ils disaient, on a retrouvé notre grand-père, il l'appelait le grand-père de l'Angleterre, tout le monde parlait, c'était Cheddarman. Ils étaient tout contents, ils avaient des ossements, ils avaient un homme, entre guillemets, préhistorique, parce que 10 000 ans, c'est pas suffisamment ancien pour qu'on puisse l'appeler un homme préhistorique. Mais en tout cas, ils avaient trouvé le premier Anglais. Ils étaient heureux, parce que là, il y a marqué le premier Anglais noir, mais en fait, c'était le premier Anglais. Donc, ils étaient heureux, ils ont fait des tests, ils ont vu qu'effectivement, ils descendent tous de chez Darman. Tout le monde était content, Yoteka fait plein magie, plein cinéma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les scientifiques, ils ont fait de plus en plus de recherches, ils ont commencé à décortiquer les os, ils ont commencé à reconstituer. Et en faisant la reconstitution, ils ont remarqué que, il avait des traits... caucasien, mais pas trop. Enfin voilà, on voit qu'il y a eu... C'est vrai que 10 000 ans, les Caucasiens, enfin, les gens n'étaient pas comme ils sont aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes traits. Ils n'existaient pas exactement. Donc c'était pas les mêmes traits, c'était vraiment... Ils étaient encore... Ça se voyait que l'homme sortait d'Afrique encore. Donc, les scientifiques ont commencé à remarquer ça. Et pour être sûr, pour en avoir le cœur net, ils ont décidé de faire des tests ADN et de faire une reconstitution de la peau. Et franchement, ça, je me souviens de ça. Je crois que c'était en début d'année dernière, il me semble. Mais allez regarder sur Internet, vous allez voir, c'est passé sur M6, sur TF1, sur toutes les chaînes. Ça a été un choc pour l'Angleterre. Tout le monde a ri des Anglais, comme quoi qu'en vérité, ils étaient heureux de leur grand-père, hein, puisqu'il disait que c'était le papa de l'Angleterre. Et en fait, le papa de l'Angleterre est un noir. Alors, attends, je vais regarder l'émission.
Bon, je vais me peser mes mots pour regarder un peu l'émission par rapport à ce que je lis sur les réseaux. Personne ne dit, personne ne peut détenir la vérité des vérités ou la science infuse. En tout cas, ce qui se dit sur le plateau est vérifiable. Ah oui, mais allez, Parce c'est qu'il pour ça que y a, non, mais parce qu'il y a des gens qui réagissent, qui disent oui, mais il n'y a pas, non, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre des fois à accepter la vérité, il faut apprendre aussi à écouter pour rétorquer. On ne demande pas à tout le monde d'être d'accord, Oui. mais il faut accepter des fois d'entendre la vérité, surtout quand cette vérité est argumentée. voilà, sachant que Voilà. ce que je dis... Donc on n'est pas dans une émission c'est quelque de chose que je débat parce répète. qu'on me dit pourquoi j'ai pas invité un contre-argument. J'aime déjà, on la laisse pas passer un plateau tout le temps. Donc je ne veux pas inviter quelqu'un d'autre pour. Qu'ils fassent des recherches. Exactement. Je les invite à faire des Je ne peux pas recherches. inviter deux invités parce que déjà l'émission est courte et il n'y a qu'une heure. Donc elle n'a même pas encore le temps d'étayer sa thèse que l'autre va la contredire. L'émission est très courte. Mais elle leur a dit qu'ils aillent. Va avoir le message. Ben voilà. Oui, alors je vous dis, hein, ceux qui ont des doutes, parce que vous savez pourquoi les gens ont des On ne doutes. peut pas contredire quelque chose qui a été Non, prouvé mais ça scientifiquement vient par de la eux-mêmes, encore une fois. mésestime que nous avons de nous. De nous-mêmes, effectivement. La mésestime que nous avons de nous. Ça vient de. La mésestime. Ça vient de. La sous-estime, on Que sous-estime nous avons nous de les nous-mêmes, Noirs. Nous ouais. avons été tellement écrasés que nous nous sous-estimons. Quand un Noir dit quelque chose, même si qu'est-ce que c'est Effectivement. prouvé, Même nous- s'il il faut répète ce toujours- qui a été dit par Voilà. d'autres. Ouais, Nous dis ça avons- encore qu'un noir dit quelque chose, c'est- vas-y. Même quand un Noir dit quelque chose, ce que je dis là est prouvé, je n'ai rien inventé. Bah, exactement. Vous voyez un peu la Les photo là, articles c'est sont pas là, moi ouais. qui l'ai inventé. c'est Avoir la- Daily c'est pas moi. Mail, c'est quand même un Ah, mais journal. on hein. l'a- En plus, tapant, ce sont ils des vous voient. leucodermes, des blancs même qui ont fait ça. C'est même pas Exactement. moi. Ce sont Exactement. eux qui ont Qui reconnu a ça. fait ce jour, cet article? Hein? Bah, le Qui a fait Daily cet Mail, article? c'est sur les Anglais et C'est sur les eux. Anglais. Est-ce qu'on peut remettre l'article pour qu'on. Voilà. Oui, ce sont les Ce blancs sont qui ont eux-mêmes, en fait tout les, cas. Voilà, on qui voit. ont fait les reconstitutions. Donc, c'est pas toi qui as rien inventé. Ah non. Je n'ai rien inventé. Tu amènes les faits. Non, mais Exactement. c'est important de recadrer le débat parce Oui. que faut que ça parte pas dans tous les sens. Et Vas-y. moi, je ne peux pas contredire quelque chose qui a été Mais déjà oui. prouvé et Non, qui mais est ce vrai. qu'il y a, c'est que c'est cette sous-estime que nous avons de nous qui fait toujours qu'on ne peut pas croire. Nous n'arrivons pas à croire que nous sommes importants, que nous avons été importants. C'est Ouais. ça surtout. Nous n'arrivons pas. Parce que je veux revenir. Reviens sur moi. Il y a un truc qui est important et ça me fait beaucoup de peine. Parce que quand c'est une émission pour faire des cancans, et moi je veux le dire, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour faire des cancans, je ne suis pas un macanda. Quand c'est des sujets de macanda, hein, je ne suis pas dedans. Peut-être d'autres animateurs aiment les macandas, les cancans, les trucs comme ça, mais moi Chicanos, c'est pas mon travail. Mon travail c'est emmener de l'amour, emmener de la vérité, hein. Mais les cancans, les histoires de macanda, de commérage, non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas pour la division. Mais on a le droit de dire la vérité. Moi, personnellement, je suis un mélange de toutes les races. On peut m'appeler raciste, parce que dans mon corps même, j'ai toutes les races. C'est l'avenir. C'est pour ça que je porte des locks. C'est pas Bob Marley. Je suis ni du côté des Blancs, ni du côté des Noirs, mais du côté de Dieu. Bob Marley, allez chercher. Eh bien, c'est moi. I'm a Marley. Tu vois? C'est exactement. C'est ça. Donc, mais les gens qui aiment les cancans, les sujets de buzz, je ne suis pas dans ça. Effectivement, on fait des vidéos. C'est des milliers de vues, mais j'ai jamais fait de ma vie une émission pour descendre quelqu'un ou pour faire du tort à quelqu'un. Jamais j'ai fait une émission négative. J'ai fait des émissions de vérité. Ça a blessé des gens, mais toujours dans la positivité. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'appellent des fois dans des histoires bizarres ou dans des histoires... Non, on n'est pas là pour détruire la vie des autres. Parce qu'après, ça a des conséquences. Et des conséquences à vie. Parce que même si on a grandi, même si le temps a passé, les réseaux sociaux pas qu'à effacer. Les images et vidéos pas qu'à effacer. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Et surtout toi en tant qu'animateur, tu as une responsabilité. La destruction d'une vie. Il faut faire attention. Encore dit encore, en pas si buzz, en si la vérité. C'est très très important parce que je veux bien recadrer l'émission. Sur la vérité, je donne la parole à tout le monde. Tout à l'heure, j'ai vu
que des gens disaient oui, filtrez le téléphone. Je suis contre. Si on filtre le téléphone, on ne donne plus la parole au peuple. Ouais. À un moment, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Si on donne la parole au peuple, on donne la parole à tout le monde. Parce que pas ni pas monde qui pisse qui pas monde. Donc il faut qu'on apprenne à se respecter. Il faut qu'on apprenne à s'aimer. C'est toujours le même discours. Pourquoi vous jugez les gens? Qui êtes-vous pour juger les autres? Chaque personne doit s'exprimer dans le respect de l'émission, dans le respect du CSA, parce que nous sommes à la télé. Ok? Mais après, chacun a droit à emmener son opinion. Vas-y, Gemma. Voilà, alors donc, on va passer à l'image suivante. L'image suivante, voilà, elle représente... ouais, ça va paraître ça aussi? Oui, ça paraît. Non, mais c'est pas là. Oui, voilà. vas-y. Alors, vous avez la tête d'un dieu celte en Angleterre, 100 ans avant Jésus-Christ. Regardez bien ces traits. Ces traits sont négoïdes. Et vous avez en bas le lieu où il a été trouvé à la suite d'une fouille archéologique qui a eu lieu dans un fort, le fort romain qui a été le fort romain de Winchester. Voilà, c'est ce qui est porté. Vous voyez bien que et les Celtes aussi, c'était des Noirs. Dans tous les cas, c'était des Noirs qui peuplaient toute l'Europe. Vous avez à côté la description des hommes préhistoriques en Europe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est écrit en anglais, mais je vais vous le traduire. Alors, les Gallois, petits, noirs. Les Écossais et les Celtes, noirs. À l'ouest de la rivière Shannon en Irlande. Aussi bien que cette même catégorie d'hommes en Bretagne, en Aquitaine, en France. Voilà. Mais par rapport à cette histoire de Celtes, justement, alors encore une fois, vous pourrez vérifier. Donc, je vous invite à commencer tout de suite à aller courir sur Google, à aller chercher. Ça avait fait pareil à peu près à la même époque que le chez Darman là. L'histoire des obélisques, c'est ça, hein, les menhirs et tout ça, bah, c'est pas européen, encore une fois. Mais non. Donc quand ils ont découvert que c'était pas européen, mais que c'était des Africains qui avaient fait ça, je vous assure que ça a secoué le monde. Hein. Je vous assure que il y a eu beaucoup de gens qui ont dit oui, ils veulent tout nous prendre et tout ça. On veut rien prendre du tout. Mais ce sont des scientifiques européens qui ont découvert que ce n'était pas européen. Ça veut dire que quand les Européens, de toute façon, à la base, on peut dire que tout le monde vient d'Afrique, hein. Donc, mais c'est pas une culture de Astérix et Obélix, la bande dessinée, c'est pas du tout ça en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait, c'est juste que au moment où les gens se sont déplacés, donc il faut savoir qu'avant, l'Homo sapiens, hein, il se baladait partout, c'était le chasseur-cueilleur. L'Homo sapiens est allé partout, il est sorti d'Afrique et il est allé partout. Hein. Voilà. Et donc c'est normal qu'il arrive en Europe, puisque avant, il y avait personne sur ces terres-là. Donc allez vous renseigner, vous allez voir que tout ce qui était menhir, exactement, et tout ce qui est menhir et tout ça, on nous le présente à l'école comme étant la culture celtique européenne et tout ça, mais c'est pas vrai du tout. En fait, quand les Celtes sont arrivés, c'était déjà là. Donc, je vous invite très rapidement à aller. Oui, mais je veux dire, même avant que les Celtes même arrivent, c'était déjà là. Ouais. Donc, mais il faut pas oublier, faut surtout pas oublier que les leucodermes, les blancs, sont arrivés à partir, il y a eu à vrai dire 2 vagues migratoires. Il y a une première vague, je parle de l'Europe occidentale, il y a une première vague qui s'est faite 370 après Jésus-Christ, et il y a une seconde vague qui s'est faite à partir de 500 après Jésus-Christ. Donc, mais quand alors quand tu parles de vague de migration. Vague migratoire. Il faut bien parce qu'il y a des gens qui nous écoutent là et qui sont un peu perdus déjà, alors il faut bien expliquer. Alors quand je parle de vague migratoire, je vais parler franchement quand même, je ne vais pas trop toujours cher, voilà. Vas-y, parle franchement. C'est-à-dire que la vague migratoire s'est faite, comme j'ai présenté Attila, qui était le chef des Huns. Ce sont les Huns qui ont poussé les Caucasiens, qui les ont évincés d'Europe. Alors, est-ce que c'était à cause de leur comportement certainement agressif, je ne sais pas, mais ils ont été, à vrai dire, chassés d'Europe. Chassés, pas d'Europe, d'Asie. Ils ont été chassés d'Asie. Donc, tu nous dis que les uns ont chassé les Caucasiens d'Asie? Oui, ils les ont chassés d'Asie, vers l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, que ce soit la France, l'Angleterre. Alors, c'était des tribus Goths, Visigoths, Ostrogoths, Angles, Saxons, Vandales. Vous voyez? C'était ces tribus-là.
qui occupaient l'Asie centrale, enfin le Caucase. Vous voyez, elles ont été évincées d'Asie par Attila. Hein? Et ensuite, après ça, enfin, je crois lors de la deuxième vague, ça a été Gengis Khan qui les a évincés. Donc il y a deux vagues migratoires. Mais oui. Alors, de toute la réaction, façon, Sabine, vas-y. oui, enfin, j'étais en train de chercher quelque chose parce que c'était pas prévu que je sois là, donc je n'ai rien préparé du tout. Mais moi, je vous invite, les gens qui sont sceptiques, à aller regarder un reportage qui a été fait sur la 5, là, sur Arte, qui s'appelle La grande histoire des peuples. Et vous allez voir, c'est en plusieurs parties. Ça monte à, puisque l'homme, il a à peu près 250, enfin l'homme comme nous, hein, ça veut dire, je crois, c'est 253 000 ans. Ça veut dire comme nous, hein, enfin comme nous, comme moi. Voilà, ils sont vraiment noirs. Ils étaient en Afrique et ce sont les Homo sapiens sapiens. Homo sapiens sapiens. Il faut savoir que les Homo sapiens sapiens, c'est le dernier groupe humain qui est arrivé sur Terre. Avant, il y a ce qu'on a appelé le Néandertal, il y a ce qu'on a appelé les Erectus, mais eux, ils ont vraiment disparu. Mais il faut savoir que chaque peuple sur la Terre, puisque eux aussi ils sortaient d'Afrique, hein, que ce soit Néandertal et tout, mais ils sont partis. C'est ce qu'on appelle les vagues migratoires. Ça veut dire qu'eux, ils sont partis parce que l'Homo sapiens sapiens n'existait pas encore. Alors, et c'est eux... Vas-y, continue. Et c'est eux, en fait, quand l'Homo sapiens sapiens est sorti d'Afrique pour aller peupler la Terre, ce sont ces gens-là qu'ils ont rencontrés. Mais il n'y avait pas de racisme à l'époque. Et là, on pouvait dire que c'était deux races différentes. Parce que, par exemple, un Néandertalien et un Homo sapiens sapiens, par exemple, l'homme de Néandertal, il ne parlait pas. Il faut savoir que c'était des groupes humains. Donc, ils étaient comme nous, c'était des humains. Mais ils ne parlaient pas. Ils ont totalement disparu. Hein. Alors... On ne peut pas dire totalement parce que justement les Européens, enfin on va dire que quand on regarde les tests d'ADN aujourd'hui, on se rend compte que de toute façon on a tous le même ADN, mais les Européens ont 4% de Néandertal. Pourquoi ? Tout simplement parce que Néandertal, c'est lui, donc il est sorti d'Afrique et c'est lui qui est venu peupler l'Europe. C'est comme ça qu'au fur et à mesure le monde s'est peuplé. Pareil en Asie. Donc en Asie, quand l'Homo sapiens sapiens est sorti d'Afrique, il a été rencontrer les hommes qui étaient là. Alors je ne sais plus le nom, et comme je disais, en plus je ne suis pas préparée. Hein, donc ce n'est pas les Néandertaliens, mais c'est l'homme de... Je crois que c'est des Idaria ou des Egova, des Grova, un truc comme ça. Vous pourrez aller chercher, vous allez trouver... D'ailleurs, moi, je vais chercher pendant que je parle. L'homme de Desisdrova, à peu près, qui, lui, était sorti d'Afrique aussi. C'était pas un homme de Néandertal, c'était un homme de Desisdrova. Il est sorti d'Afrique et lui s'est dirigé vers l'Asie. Et en fait, chaque peuplade, chaque race humaine qui a été créée au niveau de la planète est sortie d'Afrique et a été peuplée un continent. Alors, je vais réagir encore, hein, mais moi, au plan parce que... Ouais. Parce que là, quand on fait une émission, on ne veut pas faire pour rien. On ne veut pas que tout le monde a touché, même si c'est un monde qui comprend nos butins, qu'elle comprenne que, ou pas fait comme ça, il faut connaître l'histoire. Pour payer de l'avant, il faut connaître l'histoire. Et on sait que ça a choqué le monde. Car malheureusement, nous ne pas connaître l'histoire en nous. On ne va pas loin. Nous-mêmes qui là, qui en Guadeloupe, nous pas connaître l'histoire en nous. Nous connaissons toute histoire, toute qualité monde, mais nous pas connaître par exemple l'histoire des Awawak, l'histoire des Caraïbes. Voilà. Nous avons mélangé en Caraïbes et Awawak, alors que c'est deux peuples différents. C'est deux peuples différents. Blika obliqué. Combien de gens qui connaissent ce que ça veut dire? Voilà la base. Si on pas de base, on ne peut pas être. La base de la Guadeloupe, les Awawak. Qui était le peuple Awawak? Le soir à la maison, devant la maison. Qui était le peuple Awawak? Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Où ils vivaient? Les traces que les Awawak ont laissées au Moule et à Trois-Rivières. C'était pour qui? C'est pas des dessins comme ça. Hein? C'est pas des dessins qu'ils ont. C'est un message qui est là. Qui connaît qui a déjà cherché la signification du message des Awawak pour nous, futurs peuples qui arrivaient. Voilà. Nous-mêmes pas connaître l'histoire en nous, même si mamie, père ton amour celle-là, papa ou clé comme ça, pas sans connaître. La case oblique à obliquer. Qui m'a qui peut crier, mais pour dire que ça veut dire. Ni les gens qui répéter ça, ils ne savent. Pourtant, il y a gros professeur, gros bitin. Hein? Les Awawak, c'était qui? Les Caraïbes, c'était qui? L'histoire de la Guadeloupe n'a pas commencé avec Christophe Colomb.
Christophe Colomb a rencontré qui? Est-ce que c'est les Arawaks? Est-ce que c'est les Caraïbes? Eh bien, aucun des deux. Christophe Colomb a rencontré les enfants des Arawaks et des Caraïbes. Mais vérité, ce plateau-là, là. Parce que quand les Caraïbes sont arrivés, ils ont tué les hommes et ont gardé leurs femmes. Ils ont tué les hommes, quels hommes? Les hommes Arawaks. Et ils ont gardé les femmes des Arawaks. Donc l'enfant Arawak mélangé Caraïbes, il pas Caraïbes, il pas Arawak. Parce que les gens qui mélangent Kalinago, Arawak, Caraïbes, ils ont fait mélange avec ça. Non, chaque peuple, on va voir c'est ça. Chaque peuple ni histoire, chaque peuple ni coutume, chaque peuple ni façon de vivre là. Façon de vivre. Comment vivent les Arawak? Travailler à la maison, chercher. Comment vivent les Caraïbes? Travailler à la maison, chercher. Parce que là, nous sommes sous la terre. Cette terre, la terre des Arawak et des Caraïbes. Cette terre a été souillée par tellement de sang. Parce qu'à chaque fois, elle a changé de propriétaire, mais par le sang. Ah oui, la violence. Par le sang. Plus que la violence, le sang a toujours coulé. Quand les Caraïbes sont arrivés, ils ont vu les Arawaks, le sang a coulé. Quand les Européens sont arrivés, le sang, à chaque fois le sang a coulé. La terre est souillée de sang. L'île Bezo. Mais combien de sang qu'il y a dans l'eau? Alors, pourquoi je dis ça? Ce que je veux dire encore, ça veut être choqué. Mais il faut commencer à chercher notre histoire. Moi, j'ai appris à l'école de les Gaulois. Heureusement, j'avais une grand-mère qui me disait non. J'avais la chance d'avoir ça. Pour m'expliquer, voilà. Il y a les Arawaks, les Caraïbes, l'Afrique, tout ça. Mais pourtant, à l'école, j'apprenais nos ancêtres les Gaulois. Et c'est resté combien de temps comme ça? Ça gênait personne. Mes parents ont appris ça, les ancêtres Gaulois. Mes grands-parents ont appris ça. Et tout le monde répétait ça en cœur. Vercingétorix, voilà. Je n'ai rien contre aucun peuple. Je suis pour l'amour. Mais à un moment, il faut que des fois, quand même, on parle de la vérité. Donc... Sachant que c'est comique cette histoire parce que même les Français, leurs ancêtres, ce ne sont pas les Gaulois. Donc ça veut dire que même les Français, ils ne savent pas. C'est ce qu'on appelle un mensonge d'État en fait. Oui. Dire ça encore. Ah là. Les Gaulois n'étaient pas des Blancs, même ça. Soit de vérité. Alors, dis-nous ça, dis. En fait, c'est assez comique, mais c'est comme ça que la France s'est construite. C'est-à-dire que l'histoire des Gaulois, c'est François Ier. C'est pour ça qu'on appelle son époque la Renaissance. Il a estimé qu'avant, donc le Moyen-Âge, c'était trop Moyen-Âge, c'était trop sale, les gens, il n'y avait pas de culture, ils trouvaient que c'était laid, ils trouvaient qu'il n'y avait rien de glorifiant et de glorifieux, je ne sais pas qui Jean-Mounka dit ça, il n'y avait rien pour pouvoir que le peuple soit fier. Donc, il a fait appel à ces historiens. Et ces historiens, ils ont cherché dans l'histoire de France et ils ont trouvé un peuple qui a été écrasé, massacré par les Francs. Mais ça, vous pouvez retrouver. Donc, ça veut dire que les Français ne peuvent pas être les descendants des Gaulois vu qu'ils les ont massacrés. C'est comme s'ils viennent en Guadeloupe et disent nos ancêtres après aujourd'hui, je sais pas moi, les Arawaks, alors qu'ils sont arrivés, ils ont massacré tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est François Ier, quand il a fait un tour avec toutes les guerres qui se sont passées en France, il a dit que ça serait bien que les Gaulois, ce serait un bon peuple, que ce serait un bon peuple qui allait servir d'image. Parce qu'il savait que pour qu'une nation puisse se construire, il fallait que le peuple puisse se projeter. Et pour que le peuple puisse se projeter, il faut qu'il puisse se dire « Ah, mon ancêtre, c'est un grand guerrier, il a résisté. » Alors, menti ça. Ils n'ont pas résisté. Ils sont arrivés, les Francs, ils sont arrivés, ils ont écrasé tout le monde. Alors, je vais faire un parallèle. Mais je salue. Les Francs sont venus d'Allemagne. Non, les Francs, c'était une tribu qui venait du Caucase, qui a été chassée par les... On peut dire que c'est une tribu quand même, parce que... Non, mais c'était des tribus. Je vais faire un parallèle. Les Francs aussi. Je vais faire un petit parallèle qui a à voir avec nos cousins, notre famille, nos frères, c'est les cousins haïtiens. Ah bah c'est pareil. Je dis, c'est le même bateau. Tout le monde sait que Bonaparte a perdu la bataille de... Exactement. La bataille de... Vergoutier, ouais. De... Vergoutier. Et ça se trouve où cette... En Haïti. Mais personne... Il y a beaucoup... Alors, je vais le redire.
tout le monde sait que Bonaparte a perdu la bataille de C'est pour ça que... Vertières, hein? Ouais, Mais Vertières. il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que cette bataille s'est passée en Haïti. C'est en Haïti qu'il a pris la défaite. La révolution universelle. C'est pour ça C'est que en important. Haïti. C'est en Haïti que Bonaparte prend voler là. Voler là, ça c'est en Haïti, prend. Moun ka répète Vertières, mais il n'y a pas même savent que c'est en Haïti. C'est pour ça que c'est important de connaître nos personnages, les héros, les personnages, et c'est par rapport à ça que justement François Ier, il a inventé cette histoire de nos ancêtres les Gaulois, mais c'est pas vrai du tout en fait. Alors il nous reste 5 minutes, Alors- ça va vite. Alors vas-y, Gemma. Je peux continuer. Vas-y. Je vais quand même essayer de traiter même le premier indice. Hein. Vas-y. Alors donc, vous avez ici encore un écusson de famille royale anglaise, vous voyez, noir, très négoïde. Alors donc, c'est la famille Crest, vous voyez, en Angleterre. Vous avez à côté encore une figurine qui se trouve sur l'église de Sainte-Marie, en Angleterre. Regardez encore les traits négoïdes. Hein, les traits négoïdes, le nez épaté, la peau très noire et les lèvres épaisses. Alors, quand vous voyez les types, ce sont les noirs qui ont... Parce qu'il y a différents types de noirs. Il y avait différents types de noirs qui sont sortis d'Afrique. Et ceux qui sont arrivés en Europe, ah ben, ils avaient, d'après les images que je vois, ils avaient les traits négoïdes. Contrairement à ceux qui sont allés en Inde, par exemple, ou bien encore en Chine. Voilà. Alors, on passe à l'image suivante. L'image suivante, voilà encore un autre écusson de famille noble royale anglaise. Vous voyez encore des traits qui sont négoïdes, très négoïdes. Et à côté, vous avez une figurine sur l'église Saint-Kenelm en Angleterre, toujours les traits négoïdes. Vous dites que c'était vraiment des noirs qui étaient là. Et la noblesse était noire, la royauté était noire. Hein. Alors là, on va maintenant venir en Grèce, parce que je suis en train de dire là maintenant, de montrer des indices que les Européens étaient des Noirs. Alors là maintenant nous sommes en Grèce, vous voyez les anciens Grèces étaient noirs, là Mycène, les arts martiaux, vous voyez un peu comment les arts martiaux c'est vieux. Ça aussi, ça a fait un scandale. Les arts martiaux. Mais je l'ai mis volontairement. À côté, vous avez une tête grecque, 400 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez encore les traits négoïdes. Oui, ça c'est très récent en plus, oui. 400 ans avant Jésus-Christ. Voilà. Et les Étrusques, qui étaient les premiers habitants d'Italie, étaient des Noirs. Regardez par vous-même les traits négoïdes. Alors ça qui baisse la mission là, tout nous ça nous a montré, ni preuve. Alors on a qu'à parler encore, hein, de défaite à Bonaparte. Il y a envie de dire oui, mais non, Vertières, c'est en Haïti, ça fait. Alors, je peux me te donner des précisions. Vas-y, vas-y. Je l'avais mis en proms dans mon émission, justement. Donc, j'avais mis Jean-Jacques Dessalines. Donc, vous pouvez aller chercher. Exactement. Il est né le 20 septembre 1758 à Grande-Rivière du Nord, en Haïti. Il sera assassiné le 17 octobre en 1806. C'est un homme militaire et dirigeant haïtien ayant combattu sous la Région française, puis haïtienne, en tant que lieutenant général au service de Georges Biassou, puis au service de Toussaint Louverture. Acteur principal de la bataille de Vertières. La bataille de Vertières a eu lieu le 18 novembre 1803 près du Cap haïtien qui s'appelait à l'époque le Cap français, puisqu'il faut savoir qu'Haïti, avant, ça avait des noms français. Voilà. Ouais. Donc à l'époque, ça s'appelle le Cap français, mais c'est pas parce que ça s'appelle comme ça que ça veut dire que c'était en France. Hein. Donc c'était bien en Haïti, et la victoire de cette bataille a été un événement décisif pour Haïti. Elle mènera au départ du corps expéditionnaire français, puis à l'indépendance de Saint-Domingue, qui fut renommé par la suite Haïti, le nom originel de l'île. C'est la plus grande défaite de Napoléon. Alors je l'ai dit encore, la plus grande défaite, Sabine, base d'explication, moi j'ai marché sur l'Haïti, moi j'ai fait drapeau, moi j'ai cahier, fait fête nationale. Alors moi même connais cette histoire là, parce que connaît Haïti, un petit moun a 6 ans, capable de raconter cette histoire là, parfaitement. Parce que moi pas parler d'habiter, même pas connaître, même j'ai. Moi, j'ai fête nationale. Même j'avoue vide cahier. Même j'avoue l'histoire là, vivre. Donc là, moi, quand je suis habité qui en savent. On ne peut pas parler comme ça. Oui, alors à côté encore, vous avez des Noirs.
des Noirs qui portent des offrandes en Égypte, des habitants de l'île de Crète. L'île de Crète, c'est en Égypte, c'est en Grèce. Voilà. Alors là, vous avez vraiment la preuve que les habitants d'Europe étaient des Noirs. Hein? Voilà. Vous avez vraiment des preuves. C'est pas, je ne me contente pas de parler. Une image vaut 1000 mots. Voilà, alors, la famille, hein? Mais ça, ce sont des choses que les gens peuvent vérifier. Non, mais ça, ça a montré. C'est même pas caché. Tu sais ce que ça me prouve? C'est parce qu'il faut que j'invite les historiens. Il n'y a pas assez d'émissions. C'est vrai. Ou c'est pas assez regardé, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que les gens découvrent. Pourtant, il y a des historiens qui viennent à Canada toutes les semaines. Oui. Je ne vais pas nommer de nom pour faire de publicité. Non, mais c'est vrai. Bon, mais peut-être aussi, il faut différentes approches. Tu vois, parce qu'à chaque fois, c'est la deuxième fois que Gemma vient. La première fois, elle est venue, on a parlé de... La mélanine. La mélanine, ça a choqué. Mais ça a choqué. C'est vrai. Ça a choqué. Il faudra que je refasse une Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à son apparence. Peut-être, je ne sais pas. Son apparence, je ne sais pas qu'est-ce qui choque. Hein? Ou à sa façon très douce et très... je ne sais pas. Mais ça a choqué. Mais pourtant, il faudra qu'on mette plus d'émissions comme ça. Recevoir des gens comme M. Gama, comme M. Motunde, hein, recevoir d'autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, à venir pour parler de l'histoire. Mais c'est sans crouilloter. Ne vous inquiétez pas. Tout ce que je fais, c'est avec amour. Sans crouilloter, sans pointer du doigt. On parle juste de faits réels et d'histoire. Hein, contre le racisme. Parce que moi, je vous dis quelque chose. Moi, en fait, je vois... sans couleur. Quand je regarde quelqu'un, je ne regarde ni sa couleur, ni la couleur de ses yeux, ni la couleur de ses cheveux, ni la nature de ses cheveux, ni si la personne est grosse ou maigre, haute. Je ne regarde pas son physique, je regarde son cœur. Est-ce que cette personne distribue de l'amour ou de la haine? C'est ce qui est important pour moi. Est-ce que cette personne... Si c'est un monde qui a distribué l'amour, c'est mon amour. Si c'est un monde qui a distribué la haine, à pas mon amour, mais malgré ça, il a pas l'amour. Voilà. Donc, l'émission est finie. On va juste le mot de la fin et on va te réinviter pour une prochaine émission. Oui, alors effectivement, je vous ai présenté l'indice, le premier indice, hein, il y en a quand même 9 à vous présenter. Alors, le premier indice qui est justement que les premiers Noirs, les premiers Européens, c'était des Noirs. Voilà. Je vous ai montré dans différents continents, vous voyez, qu'ils étaient peuplés de Noirs. Alors, on va se revoir hein, pour la suite. Hein. On aura l'occasion de se revoir. On se reverra. Sabine, je te remercie d'avoir participé avec nous. De rien, et moi je vous conseille, encore une fois, comme ça, quand vous allez revoir la dame, vous ne direz pas qu'elle dit n'importe quoi, puisque ce qu'elle dit, ce sont des choses qui sont prouvées scientifiquement. Vérifier. Exactement. Allez sur Arte et allez regarder les reportages, l'ADN de nos ancêtres et nous, et l'autre, les grandes peuplades. Vous allez voir que ce qu'elle dit, la dame, c'est très bien expliqué, d'ailleurs, de toute façon. Donc, demain, nous que voyons, ni en l'eau, bité qui a passé en pays là, des très négatifs, des très négatifs. Donc, attention, parents, veillez sur vos enfants, veillez sur vos parents, veillez les uns sur les autres, parce qu'il y a en l'eau, bité qui a fait de négatifs, malheureusement, en pays là. L'amour. Bonjour. Pas laisser au séduit. Plus belle richesse, ça. Et oui,